j'avoue, le titre est un peu racoleur sur cette vidéo, la bonne posture pendant le télétravail. Alors je vous explique depuis longtemps qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture. Je vous remets la vidéo si vous voulez la voir sur la posture. Donc l'idée est plutôt de varier et de changer de posture régulièrement dans la journée quand on est à la maison et qu'on télétravaille. Mais je vais tout vous expliquer dans cette nouvelle vidéo YouTube. Merci d'être là, merci de regarder la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Vous êtes prêts, on y va, let's go! Alors avant de rentrer dans le vif de cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant, ça m'apportera beaucoup de soutien. Merci. Alors du coup, la posture quand on télétravaille. Avec la recrudescence du Covid dans notre pays, hélas, en ce moment, on va être de plus en plus amené à télétravailler. Donc vous allez être à la maison 2-3 jours par semaine et il faut adapter son poste de travail à sa maison, sa salle à manger, sa table. Certains ont un bureau, d'autres non. Donc il faut toujours s'adapter et c'est pas évident de trouver toujours le setup idéal quand on travaille à la maison. Moi, je vais vous donner 2-3 infos plus quelques exercices pour bouger devant votre ordinateur pour essayer d'éviter de rester immobile trop longtemps. Je vous avais déjà expliqué qu'il n'y a pas de corrélation entre une posture et une douleur. Non, aucun lien. On peut passer la journée comme ça et avoir aucune douleur au dos, ou au contraire être bien droit devant son ordinateur et avoir mal au dos. Donc aucun lien entre les deux, ça peut s'inverser dans tous les sens, on peut retrouver tous les cas de figure. Tout ça, c'est la science qui le dit, il y a des études scientifiques qui sont vraiment béton là-dessus, donc ne vous prenez pas la tête avec la posture. Par contre, prenez-vous la tête quand vous restez trop longtemps immobile, il faut varier, et moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de passer de la position assise à debout en travaillant régulièrement, en changeant comme ça toutes les heures. Alors la solution idéale, c'est le bureau station assis debout. Vous savez, on appuie sur un bouton et le bureau va se lever et vous allez pouvoir travailler debout. Je vous montre un exemple. Ça, c'est la solution la plus idéale. Mais certaines personnes n'ont pas de bureau, c'est coûteux. Donc moi, je vous propose avec un petit truc très simple de l'adapter et d'avoir votre position assis debout à la maison avec zéro. Juste des cartons, une paire de livres ou même une chaise. Alors ça, j'ai quelqu'un qui me l'a envoyé sur Instagram et j'ai trouvé ça l'idée géniale. Donc je vous montre après. Alors vous êtes installé dans la salle à manger sur votre table avec votre ordinateur portable devant vous. Vous allez passer 1 heure tranquillement à travailler et au bout d'1 heure, vous pouvez vous mettre une petite alarme, un petit compte à rebours toutes les heures qui va biper. Vous allez tout simplement décaler votre ordinateur et mettre une pile de bouquins et par exemple 2 cartons et poser votre ordinateur dessus, voilà. Et là, vous allez passer 1 heure debout comme ça dans cette position, voilà, vous aurez adapté, vous avez mis des cartons, des bouquins, peu importe, et vous êtes bien installé, vous avez l'ordinateur comme ça devant vous, les avant-bras à l'horizontale, et vous allez pouvoir travailler dans cette position. 1 heure après, ça va de nouveau biper sur votre compte à rebours, et vous allez pousser vos cartons, vos livres, et vous rasseoir, et retravailler pendant 1 heure assis. Voilà, cette alternance de position, c'est ce qui va être le plus bénéfique pour votre position, pour votre posture. C'est ce changement de posture qui vous permettra d'avoir moins de symptomatologie, moins de douleur. Si vous passez la journée dans une même position, eh bien peut-être que vous allez dépasser les capacités maximales d'adaptation de votre corps, donc il y aura trop de contraintes sur vos muscles et au bout d'un moment, ils vont réagir. Donc le fait de changer de position, ça va tout simplement changer le type de muscle, de travail musculaire, d'autres muscles vont prendre le relais et en alternant comme ça, vous mettrez moins de contraintes sur le même groupe musculaire. Vous verrez, ce sera vraiment positif dans votre journée. Alors quelqu'un sur Instagram m'a envoyé une photo suite à ma vidéo sur le tuto télétravail où il mettait en fait sa chaise de bureau directement sur son bureau et il posait son ordinateur sur sa chaise. C'est une idée lumineuse, j'ai adoré. Donc essayez de le faire. Alors ça dépend de votre taille aussi, ça dépend de la taille de la chaise, mais essayez d'adapter aussi ça peut être intéressant. Vous avez, regardez, moi là j'ai un tabouret, tout simplement je mets mon tabouret devant moi, hop, je pose mon ordinateur dessus et là je peux travailler tranquillement dans cette position. C'est vraiment une idée géniale que j'ai trouvée. Donc vous voyez, si vous voulez pas mettre 300 ou 400 € dans une station assis debout, ceux qui veulent, allez-y, hein, c'est vraiment le système le plus idéal, mais ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la place, et bien avec ces 2-3 petites astuces, vous pouvez vous faire votre station assis debout gratuitement et simplement.
Maintenant, je vous propose de vous montrer quelques petits exercices pour bouger. Vous pouvez aussi, à chaque changement de position, toutes les heures, aller faire un petit peu de marche dans la maison, aller un petit peu, si vous avez la possibilité de vous faire 3-4 minutes, un petit peu pour vous dégourdir les jambes, c'est un très bon point. Alors peut-être toutes les heures, ça va faire beaucoup, mais au moins une fois toutes les 2 heures, ça peut être déjà aussi un moyen d'activer un petit peu tout votre corps pour éviter cette position immobile. Je peux aussi vous proposer quelques petits exercices. Alors, petits exercices qu'on va faire assis, vous décalez votre ordinateur et là, on va faire un travail de mobilité ou d'étirement. Par exemple, on peut travailler les rotations. Donc, on pose les mains devant soi, on vient chercher le mouvement en arrière et on ramène. Et on va travailler comme ça, rotation. Alors, moi, je suis un peu limité parce que j'ai les rideaux derrière, mais vous pouvez aller bien loin. Comme ça, aller chercher la rotation en mobilité. On le fait 10 fois de chaque côté. Ça peut être très bien. Ok ? Si vous n'avez pas la place pour faire les rotations comme moi, derrière vous êtes coincé, vous le faites tout simplement. Vous croisez les mains, vous les entrelacez derrière. Et là, vous faites rotation droite, rotation gauche. Voilà, rotation droite en mobilité. Rotation gauche, très bien. Ensuite, on part toujours avec les mains comme ça. On vient chercher l'extension et la flexion. Allez, 10 fois. Extension, je regarde mes mains, je les suis du regard et je reviens. Et je fais cette extension thoracique, extension lombaire, juste à l'extension cervicale. Donc je mets tout mon rachis en extension dans cette position de mobilité et je reviens en flexion. Ensuite, on va reculer tout simplement et on va venir se pencher devant, faire flexion, venir bien chercher, toucher le sol et on revient. Flexion, voilà, on se penche bien en avant et on revient. On y va et pareil, on peut le faire 10 fois, flexion en avant en se penchant quand on est assis. Vous pouvez le faire quand vous êtes aussi debout, vous penchez en avant, revenir et le faire plusieurs fois en écartant un petit peu les pieds. Ça peut être aussi un très bon exercice. Ensuite, pour ceux qui ont un petit peu mal au cervical, tout simplement, vous pouvez déjà faire de la mobilité. Très simple, rotation droite, rotation gauche. Flexion, on enroule bien le menton au sternum. Extension, on va bien chercher en haut. Voilà. Ça, c'est très simple. Inclinaison gauche, inclinaison droite. Ça déjà, vous le faites 10 fois de chaque côté, régulièrement dans la journée, ça va mobiliser. Ensuite, on va venir faire un étirement du trapèze. Trapèze droit, vous venez avec votre main droite chercher le rebord de votre chaise pour faire point fixe au niveau de l'épaule droite. D'accord ? Vous venez chercher votre oreille droite et là, vous faites inclinaison gauche, rotation droite. Et vous étirez. Et vous pouvez le faire en mobilité plusieurs fois comme ça. Voilà. Je viens travailler mon trapèze, soit en exercice de mobilité, ou soit en étirement. Je viens et j'étire et je tiens, et je sens que ça tire dans tout le long de mon trapèze. Vous le faites des deux côtés, c'est un étirement qui peut être très intéressant pour ceux qui ont un petit peu des tensions au niveau des cervicales. Essayez de le faire, c'est très simple. Voilà, il y aurait encore 50 exercices à vous montrer. Là, je vous en ai montré des très simples que vous pouvez faire facilement sur votre chaise ou juste à côté de votre bureau. Voilà, essayez de bouger au maximum dans votre journée télétravail. Vous savez que c'est important et n'oubliez pas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise posture. La meilleure posture, c'est la suivante. Donc, on change de posture régulièrement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule en cliquant sur s'abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je fais des nouvelles vidéos. Et j'espère vous revoir très bientôt, très vite, pour une autre vidéo YouTube. Je vais essayer de maintenir ce rythme d'une fois par semaine. Donc restez connectés, on se retrouve pour une autre vidéo sur la santé. Allez, bossez bien, bon télétravail et je vous dis à bientôt. Ciao!